je peux pas continuer comme ça. Amen. Véritablement, je peux pas. Ça affecte non seulement l'appel que tu as déposé dans ma vie, mais ça vient aussi affecter même ma propre vie personnelle. Les leaders ne se remettent pas suffisamment en question. Il y a cette peur chez les membres de dire que quelque chose ne va pas aux leaders parce qu'ils ont peur d'être foudroyés par la puissance de Dieu. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Urban Grace. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super sérieux et qui est super important. On va parler du caractère parce qu'on se rend compte que notre caractère nous permet littéralement soit de rentrer dans l'appel de Dieu, mais peut ou sinon tout simplement nous bloquer. Et aujourd'hui, on est avec toi, Choupette. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va mon cœur et toi ? Ça va extrêmement bien. Chaque fois que tu es là, je me sens bien. Je me sens bien. Franchement, je me sens bien. On va faire une belle émission aujourd'hui. Belle émission sur le caractère. Donc restez là les amis. On va passer à la rubrique Au-delà des masques avec toi chérie. Comme mon mari le disait si bien, le caractère est tellement important qu'il est important de le travailler. Parce que parfois, on mène une vie tellement spirituelle, on prie en langue, on parle en langue. On a tout l'aspect spirituel qui est très performant, mais arrivé dans la semaine, on rencontre des situations qui font sortir vraiment les mauvais traits de caractère qu'on peut avoir. Par exemple, tu es là, tu sors d'un culte, il y a eu des prophéties, il y a eu vraiment la gloire de Dieu, les chaises qui ont volé partout. Et il suffit que tu sois dans l'embouteillage, peut-être ton impulsivité revient et une personne te klaxonne, tu te dis « Hey !» Là, ton mauvais trait de caractère, il ressort. Tu commences à sortir des noms d'oiseaux, des noms qui ne doivent pas être là en tant que chrétien. Donc aujourd'hui, on va aller au-delà des masques. On va faire une introspection pour pouvoir s'améliorer et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors effectivement, chérie, concernant l'histoire avec les voitures, ça c'est vrai. À qui ça c'est jamais arrivé ? Franchement, à qui c'est jamais arrivé ? Franchement, quand on commence des fois à conduire et tout, et que des fois tu vois des conducteurs, tu te demandes ils ont eu leur permis où ? Non mais franchement, tu te demandes ça. Et là, tu vois finalement que ton caractère, il revient comme ça. Oui. Et ça peut littéralement te bloquer en fait dans ton appel et bloquer tout simplement la lumière que Dieu a mis en toi pour pouvoir briller. Donc, il y a quelque chose que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est mon témoignage concernant en fait de quelle manière Dieu a commencé à traiter avec moi pour pouvoir me faire rentrer dans mon appel parce que à l'époque j'avais en fait eu des prophéties concernant la louange, concernant la musique, etc. et tout. Amen. Mais au moment où Dieu m'a dit ça, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Il faut savoir que moi, on m'a prophétisé. C'était une sœur à l'époque. C'était une sœur qui m'a prophétisé. Oui, tu serais conducteur de louanges. Et là, tu vas voir que tu vas emmener beaucoup de jeunes. Il va y avoir tout un tas de personnes qui vont justement que tu vas pouvoir en fait apporter dans la louange, etc. et tout, avec ta guitare, avec le chant et tout ça. Mais il faut savoir qu'au moment où la personne me dit ça, le caractère que j'ai là, ah non, c'est pas ça du tout. À cette époque-là, je suis encore froid, je suis encore direct en fait. Je suis très cru quand je parlais. Et qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on a commencé l'église en fait dans la cellule de maison à l'époque. Et ce qui se passait, c'est qu'on a dit quoi ? Et que Naya, on va te mettre où ? Responsable de la chorale des jeunes. Aïe. Regardez qui ils ont été mettre en tant que responsable. Alors là, vous savez très bien, pour tous ceux qui sont dans les équipes de louange, vous savez quelles sont les problématiques que l'on rencontre souvent. On a un problème, c'est quoi ? C'est les choristes. Les amis choristes. Et les musiciens aussi. Hein. Non, les musiciens aussi. Les musiciens aussi. Qui n'apprennent pas les morceaux. Alors, moi, j'étais le genre de gars qui, en fait, tu sais, le mal que je me suis donné, j'espère que toi aussi, à la maison, tu te donnes ce mal-là, tu vois. Et je me souviens, alors moi j'apprenais les morceaux, j'apprenais les trucs, etc. et tout. Et là, quand j'arrivais en répétition, je me rends compte que quoi ? Personne n'a appris le truc. Personne n'a appris le truc. Je me souviens. Et là, je suis là, je me dis, mais attendez, vous n'êtes pas sérieux ? Vous pensez que c'est comme ça qu'on va c'est la gloire de Dieu ? Et là, je commence à lâcher toutes sortes de choses, je lâchais des trucs, mais je lâchais des bombes, hein, et je lâchais des bombes. Franchement, je me lâchais. Et je me dis, attention, c'est pour l'excellence, pour Dieu. C'est pour l'excellence. Et vous savez quoi ? Pour faire un peu l'histoire courte, eh ben, à un moment donné, des années plus tard, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ton caractère, si tu fais pas attention, c'est quelque chose qui va te coller à la peau. Et c'est quelque chose où tu auras du mal, vraiment, tu auras du mal à te débarrasser de ça. Oui. Et ce qui va se passer, c'est que quelques années plus tard, je vais avoir une rencontre avec Dieu, une rencontre personnelle. Et dans cette rencontre-là, je vais avoir une relation avec le Saint-Esprit beaucoup plus forte, vraiment intense. Et
le Saint-Esprit, Dieu, merci Seigneur, il va m'inspirer un projet, une idée. L'idée, c'est quoi? C'est un peu comme aujourd'hui avec mes notes. Il m'a dit, tu vas prendre une feuille blanche et tu vas prendre un stylo. Aïe, aïe, aïe. Et à l'époque, écoute ça, hein, je gérais la chorale des dames, Aïe, je aïe, gérais la aïe. chorale des messieurs et je gérais la chorale des jeunes. Aïe, aïe, aïe. Franchement, à tous les pasteurs, à tous nos pasteurs, en plus c'était mes parents, les pasteurs, oula, Oh à là tous les là. papa, maman, merci pour la confiance que vous avez eue. Mais franchement, vous avez mis, c'est pratiquement un kamikaze qui Ah ouais. sont mis en tant que responsable. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu me dit, tu vas passer en fait chaque groupe et sur cette feuille, tu vas noter tous les défauts Hmm. qu'ils vont faire remonter, qui vont en fait voir chez toi. Ça demande l'humilité, ça. Hein? Aïe, 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 aïe. Et là, tu vas vivre c'est quoi une vraie conversion. Aïe, Ah les amis, là tu vas vivre la Bible. J'ai dit Seigneur, laisse-moi un peu 2 jours là, 2-3 jours vite fait, le temps que Que j'accepte. le temps que j'accepte la révélation là. Le truc est chaud là. Là le truc est trop chaud. Ok. Je prends mon courage à 2 mains. En plus on avait les répétitions, tu sais. Ouais, C'est un ouais. programme de la semaine. Et donc là, je vais avec ma feuille. Je vais voir les dames. Je dis, bon les sœurs, j'ai un truc à vous dire, chorale de dames. Chorale de dames, vraiment, top. Gros cœur pour vous. Parce que quand je leur ai dit, j'ai quelque chose à vous partager, il va falloir que vous puissiez dire quels sont mes défauts. Parce que il va falloir que je m'améliore. Quels sont mes défauts? Elles étaient étonnées, tu vois. Elles ont dit, mais non, comment ça? On dit pas ça normalement à l'église, ou à des leaders, ou à des responsables. On dit pas les défauts, c'est pas quelque chose qui est courant, tu vois. Et je leur dis, non, il n'y a pas de ça. Tu sais, il n'y a pas de ça. Franchement, honnêtement, je vous dis la vérité. Dites-moi la vérité. Dites-moi c'est quoi le problème. Dites-moi c'est quoi qu'il faut que je change. Parce que en fait, c'est pour moi. Vraiment, j'ai envie d'être un meilleur conducteur de louange, un meilleur responsable. Et dites-moi ce qui va pas. Et là, les dames, elles ont joué le jeu, donc elles ont dit oui, gna, gna, gna. Vous savez, c'est des espèces de défauts, limite, c'est des compliments. Enfin, c'est des qualités. Ok, je passe à la chorale des messieurs. But bien fait. Ok. Et là, je vais attaquer la chorale des jeunes, qui n'est pas encore la chorale des jeunes, qui va devenir l'équipe de louange plus tard. Chaque chose en son temps. D'abord, avant la gloire, là, sacrifice. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, ils me disent, c'est le moment, je leur dis, bon les gars, c'est bon, hein. Dieu a entendu la prière de quelqu'un. Il y a un jeune qui était en détresse. C'est le moment de me dire tous mes défauts. Les gars, je vais noter pas de représailles. Pas de représailles. Vous en faites pas de représailles. Alors, écoutez, et là, ils ont dit vraiment, on va pouvoir. J'ai dit, ouais, les gars, allez-y à fond la caisse. Alors, et là, ils ont commencé. Alors, on estime que. T'es trop cru, t'es trop nanana. À chaque fois, tu. Attendez. Laissez-moi le temps de noter parce que vous êtes chaud. C'est vrai que vous attendez tout ça depuis des années. En passant. Là, je prends le temps de noter. Et tout. Et là, il lâche. Ah ouais, il y a des trucs. Feu d'artifice, quoi, tu vois. À un moment donné, je lui dis, attends, on m'a reproché quelque chose, je pensais même pas que c'était un défaut, limite. On me dit, ouais, t'as trop confiance en nous. Je dis, quoi? Comment ça, trop confiance? C'est bien d'avoir confiance. Non, t'as trop confiance en nous. La dernière fois, tu m'as dit de passer alors que j'étais pas prêt, je sentais pas, il y avait trop de gens. J'ai dit, c'est bien, je voyais ton potentiel. Non, t'as trop confiance. Je vais le noter, avoir moins confiance en vous. Je vais le noter et tout. Et là, je suis arrivé devant Dieu. Quand je suis arrivé devant Dieu, j'ai dit, Seigneur, c'est plus le poids d'une feuille que t'as là, c'est le poids de ma vie. Et j'ai dit à Dieu, bon, Seigneur, il va falloir que tu fasses quelque chose. Mais j'ai décidé, honnêtement, de dire à Dieu, Seigneur, je veux jouer le jeu. Je veux être sincère. Amen. Je veux être vrai parce que je peux pas continuer comme ça. Amen. Véritablement, je peux pas. Ça affecte non seulement l'appel que tu as déposé dans ma vie, mais ça vient aussi affecter même ma propre vie personnelle. Ça vient définir limite qui je suis et j'ai vraiment pas envie d'être comme ça. Alors Seigneur, pendant plusieurs semaines, j'ai entamé ce processus. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, processus de changement. tu sais, alors que j'étais au plus mal, hein, je regardais la feuille, je savais même pas comment j'allais faire. J'ai dit, vous en faites pas les amis, vous allez voir, semaine après semaine, je vais barrer ça. Je vais barrer, vous allez me le dire. Ça va être vous qui allez dire quand est-ce que ça va être bon. J'ai commencé ma semaine, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ok, je commençais à prier, je commençais à mettre tout ça entre les mains de Dieu. Et les situations se passaient. Les problèmes de louange, là, de musique, c'était toujours les mêmes. On avait toujours les personnes qui apprenaient pas leur musique. Et je vous vois, peut-être que vous regardez l'émission aujourd'hui. Sans rancune. Peut-être que vous voyez l'émission aujourd'hui. Et en fait, je les en voulais plus parce que j'avais changé d'attitude, en fait. Amen. Je commençais plus à m'inquiéter pour eux. Je commençais plus à m'investir. Peut-être, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, en fait, vous n'apprenez pas les morceaux? Peut-être qu'il y a des choses à améliorer dans les conditions de travail, peut-être dans les concepts. Rendre ça un peu plus amusant, rendre ça un peu plus créatif. Essayer de trouver des choses, des solutions, les faire aussi participer, en fait, dans la louange, dans les projets, dans les décisions aussi. Leur montrer aussi leur implication. Et là, véritablement, tu sais ce qui s'est passé? Il y a eu un
shift, il y a eu un changement Waouh. véritablement dans l'atmosphère Amen. de l'équipe, Oui, en fait, oui. de la chorale des jeunes. Et là, il a commencé à avoir plus de confiance en nous, commencer à avoir maintenant des personnes aussi qui commençaient à s'ouvrir un peu plus aussi, tu vois, des discussions qu'on n'avait pas avant. Et véritablement, l'atmosphère a changé. Pourquoi ? Parce que moi, à ce moment-là, en tant que responsable, j'ai décidé de changer mon caractère. Et là, l'atmosphère a changé. Parfois même dans l'église ou dans les équipes de louange, peut-être c'est ton cas. Peut-être tu es là, tu ressens, peut-être il y a des tensions. Peut-être des fois tu ressens même à l'église, il y a des atmosphères. Dès que tu rentres, tu dis c'est tendu ici, c'est tendu du slip le truc. Hein. Donc, et peut-être c'est juste parce que en fait il y a un caractère à changer. Il y a un caractère à abandonner tout simplement. Alors ça peut être véritablement une solution peut-être pour toi aujourd'hui. Et je t'invite aujourd'hui à faire cet exercice. On est là, on sert Dieu. On est là à l'église et tout. Mais véritablement, je pense que si on veut vraiment évoluer avec Dieu, il est important, je pense, qu'on puisse se regarder dans un miroir. Et le meilleur miroir là qu'on a, c'est nos prochains. Ceux qui sont avec nous, ceux qui partagent notre quotidien. Comment ton entourage te voit? Quelle est l'image que tu véhicules? C'est important. Alors aujourd'hui, fais cet exercice. Fais-le, prends un stylo et va voir tes proches, va voir peut-être ton équipe si tu es responsable, va voir et commence à demander à ces proches-là, qu'est-ce que vous aimeriez que j'améliore? Quels sont peut-être, voilà, dites-moi mes défauts, sans représailles. Pas de mauvais œil comme ça, là, sur le côté. Non, dites-moi honnêtement et on va changer. Véritablement, il y a des choses qui peuvent se passer. J'ai vu des changements dans ma propre vie, ma vie personnelle, mais aussi à l'église. Et tu sais, Dieu te demande aussi un changement de caractère. C'est pas juste pour t'embêter. Véritablement, quand Dieu te demande un changement de caractère, c'est aussi pour passer à un autre niveau dans ta vie. Amen. Des fois, tu retombes dans les mêmes pièges de l'ennemi à cause de ton caractère. Amen. Parfois, t'es pas compliqué à tenter. Des fois, l'ennemi vient juste jouer avec toi comme ça, il t'envoie une situation et toi, tu tombes parce que t'es plus capable en fait. T'es plus capable de gérer tes propres émotions. Tu vois un peu le truc, Chou? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais combien de fois, moi, j'ai dû être confrontée à mon caractère. Hein. Mais là, pour le moment, je vais tirer des flèches. Parce qu'en fait, non, c'est sûr, c'est qu'en fait, dans la sphère chrétienne, c'est vrai que parfois, nos leaders, les leaders, s'il vous plaît, mes leaders, là, ne venez pas me trucider. Mais en fait, c'est vrai que les leaders ne se remettent pas suffisamment en question. Et des fois, il y a cette peur chez les membres de dire que quelque chose ne va pas au leader parce qu'ils ont peur d'être foudroyés par la puissance de Dieu. Et malheureusement aussi, certains leaders utilisent certains versets pour dire qu'il ne faut pas mal parler du oint de Dieu parce que sinon la colère de Dieu va s'abattre. Alors que des fois, le membre de l'église veut juste dire à son leader « Oui, je trouve que peut-être tu dois changer ci, peut-être tu nous parles mal. » Mais ils vont pas prendre ça comme quelque chose à améliorer, ils vont prendre ça comme une attaque, comme quelque chose qui, en gros, comme une malédiction, comme si on vient les maudire. Alors que non, on vient juste te dire que tu as un trait de caractère à changer. Et c'est important de reconnaître ça. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est pas mal parlé. Hein. Non, c'est pas mal ça. parlé à ton leader. Hein. Parce que on est encore en processus, on c'est est dans ça. le chemin, on n'est pas parfait, il y a plein de choses à changer et au contraire, je pense que plus tu es en responsabilité et plus il y a intérêt à te remettre en question parce que sinon tu vas tomber dans un piège et le jour, en gros, tu risques tout simplement de décevoir ton église en fait. Exactement. Tu risques de décevoir ton église et après là tu vas dire oui mais je suis humain. Ouais mais le problème c'est que dès le départ t'as pas montré ce côté plus humain. T'as montré peut-être trop ce côté spirituel, ce côté performance. Et tu sais, la deuxième chose que j'ai notée également pour laquelle Dieu voudrait qu'on change notre vie, c'est parce que c'est par rapport à l'appel et aux responsabilités que l'on va avoir liées à cet appel plus tard. Parce que je me suis rendu compte finalement que lorsque tu as beaucoup de personnes, beaucoup d'équipes à gérer, il va y avoir des situations qui vont se passer. Exact. Il va y avoir des conflits à gérer. Il va y avoir des moments où, en fait, là, d'autres caractères vont commencer à se... Maintenant, peut-être, toi, t'es plus le problème. Ça y est, là, tout le monde aime travailler. Tu sais, véritablement,
j'avais fait un travail en moi, mais c'est la gloire de Dieu. Franchement, la gloire de Dieu. Dieu, il a vraiment il a brisé ça. Il a dit attends, je vais briser ça. C'est pas vrai. Il a vraiment fait beaucoup de travail en moi. Et finalement, à un moment donné, je sentais que les équipes, ouais, elles appréciaient, tu vois. L'énergie, elles appréciaient, tu sais. C'est toujours agréable de travailler avec quelqu'un qui a un bon caractère, quelqu'un qui... Gentil, chérie, merci. Franchement, merci. J'ai beaucoup pleuré, tu sais. Moi, j'ai pleuré. En vrai, j'ai pleuré. Oh, j'ai déjà s'il te plaît. Mais en fait, qu'est-ce qui se passait? Là, le problème, il était plus avec moi. Là, ça y est. Au contraire, là, on venait me dire, ouais, Naya, tu sais quoi le problème en fait? Et là, je me suis rendu compte que maintenant, le problème était entre les équipes, entre les personnes. Oui. La question, comment tu gères ça? Comment tu règles ça? Si tu n'as pas compris que tu es en fait un exemple avant les autres, tu es en fait toi-même, tu dois être celui qui doit montrer l'exemple aux autres, ben je te dis, si tu ne mets pas ça en pratique dans ta vie, si tu ne mets pas les principes de Dieu, si tu ne t'efforces pas à être une meilleure personne, tu risques de donner des conseils plus tard. Tu risques de alimenter en fait la chair des autres qui te suivent. Parce que maintenant que, on va dire, ils vont t'écouter puisque tu as une zone d'influence, tu sais, dans ton groupe. Si tu commences en fait à jouer l'immature et à rester dans cette immaturité-là, les conflits que tu vas avoir, les problèmes qui vont surgir dans l'église, tu vas pas savoir les gérer. Tu vas donner de mauvais conseils. Et ce qui va se passer, c'est là qu'il va commencer à avoir des divisions. Et là, on va commencer à accuser les démons, on va accuser toutes sortes de choses, alors qu'en fait, non. C'est qu'il y a juste eu un problème de maturité. Un problème, en fait, où le leader, en fait, il n'a pas pris suffisamment de recul, suffisamment de maturité pour pouvoir gérer les situations. C'est pour ça que je dis que quand tu changes ton caractère, c'est pour les responsabilités qui vont venir. Parce que les mêmes problèmes que tu as aujourd'hui, là, les problèmes de jalousie peut-être, les problèmes de colère, le manque de patience. Ces mêmes problèmes à ton échelle où tu es tout seul, là, tu n'as pas peut-être rentré dans ton appel, juste tout seul. Ces mêmes problèmes-là vont se répercuter dans ta vie plus tard. Amen. Dans ton appel. Ils vont venir dans ton appel. Ça va être des problèmes encore que tu vas devoir régler. Et si tu n'apprends pas à avoir les clés que Dieu demande à ce moment-là, tu ne sauras pas comment régler les solutions plus tard. Amen. D'accord? Donc véritablement, il y a vraiment quelque chose à faire dans ce sens-là. Tu voulais dire quelque chose? Oui, non, c'est ça. Il y a un appel à s'améliorer. Et je me rappelle que j'avais une prof en ressources humaines qui disait ça. Elle disait que là où il y a une communauté qui se réunit, là où il y a plusieurs personnes qui vont se réunir, il y aura toujours des frottements de caractère. Toujours. Et c'est important justement d'être mûr émotionnellement, psychologiquement, pour pouvoir être... vraiment un leader qui va bien créer l'atmosphère entre les équipes, parce que sinon... Ouais, sinon c'est parti. Donc en vrai, la vérité, c'est... Tu auras beau prier Dieu pour me faire rentrer dans mon appel, fais-moi rentrer. Si ça, là, tu prends pas la décision aujourd'hui de changer les choses, tu rentreras pas. Dieu va pas prendre le risque de te mettre, en fait, là où tu vas pas... exactement dans une zone d'influence, et où en fait ça va juste se péricliter, que des vies peut-être plus tard risquent de se perdre à cause de toi, à cause en fait de peut-être, voilà, comme je dis, ton manque de patience, peut-être la jalousie, la colère, ou toutes ces choses-là, ces problèmes de caractère que tu vas avoir. Alors Dieu prendra pas le risque, il prendra pas le risque. Il préfère que tu sois seul et sauvé qu'en groupe et perdu, quoi. Exactement. Au moins c'est clair, tu vois. Et j'ai noté également, pour les personnes par exemple, pour qui ça fait des années, parce que qu'on s'entende, aujourd'hui on parle, si ça fait quelque temps que ça fait pas peut-être très longtemps que tu es dans le Seigneur, on prie aujourd'hui, et c'est un encouragement pour toi, à attaquer ton caractère d'entrée, à dire à Dieu, Seigneur, écoute, je viens aujourd'hui à toi, je suis à tes pieds, ok, travaille mon caractère. J'ai entendu aujourd'hui sur l'Urban Grâce, il faut qu'on bosse notre caractère, bosse mon caractère, mais à toi par exemple, qui est là depuis des années. Ça fait des années que tu suis Dieu. Ça fait des années que tu es à l'église. Et ton caractère, on te connaît même à cause de ton caractère. Il y a un appel à abandonner. Si tu es tombé aujourd'hui sur cette émission, sur cet épisode-là aujourd'hui, c'est le temps pour toi de dire à Dieu, Seigneur, véritablement, je veux changer ma vie. Dieu a prévu de meilleures choses pour toi devant. Et ton caractère te bloque, ton caractère te piège. Et c'est un mal pour un bien. Tu souffres au début. Au début, tu en pleures. Moi, j'en ai pleuré. Des fois, j'ai passé des nuits dans ma chambre à pleurer. C'est un temps de sacrifice. Mais après, ce qui vient derrière, c'est que de la récompense. Et après, tu sais, tu apprécies la personne que tu deviens. Amen. Tu apprécies la personne que tu es devenue. D'accord? Et Dieu va t'utiliser. Tu seras beaucoup plus flexible à ce que Dieu puisse t'utiliser. Dieu puisse faire des choses avec toi. Et moi, par exemple, je voulais te dire également que, et ça je sais même pas si tu savais ça, mais écoute ça, je vais lâcher des choses, j'ai lâché des folies aujourd'hui. Si tu savais
que finalement, ton caractère te bloque dans ton appel. Exactement comme le roi Saül. Et le roi Saül, ce qui s'est passé avec lui, vous savez c'était quoi son problème? Son problème c'était le regard des gens. Il avait un souci, mais un véritable souci. Dieu lui avait dit, lorsqu'il ferait la guerre, et tout ça, tu sais, les guerres à l'époque et tout, Dieu lui a dit, vous aurez la victoire. Vous allez la voir, la victoire. Mais vous détruisez tout. Absolument tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Amen, amen, hallelujah, amen. Ils vont, comme Dieu a dit, ils ont la guerre, ils ont la victoire. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à un moment donné, quand, comme la tradition le veut, hein, quand on gagne une guerre, ben on dépouille, hein, on prend tout ce qui est là, tout est à nous, etc. Et tout. Et là, les soldats de Saül, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ok, mon roi, c'est le temps, on récupère tout, on prend leurs richesses, on prend leurs animaux, on prend toutes sortes de choses, etc. Et tout. Et là, dans le cœur de Saül, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va avoir la parole de Dieu d'un côté qui avait dit, non, Saül, on ne prend pas. Aujourd'hui, on va tout détruire. Et d'un autre côté, où il y avait le peuple, où il y avait ces soldats qui étaient là prêts à dire « Ok, nous on prend, il faut qu'on prenne mon roi, mon seigneur, tout ce que tu veux, il faut qu'on le prenne parce que voilà, c'est un gain, c'est le butin, on a gagné la guerre. » Et qu'est-ce qui s'est passé? La voix du peuple a résonné plus fort que la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a préféré froisser Dieu que froisser les autres. Et parfois, ça peut être un véritable frein dans notre caractère. Parce que, et moi le premier, hein, souvent on est là. Hein. Des fois on se dit, ok Seigneur, tu m'appelles peut-être à faire telle chose, parfois à aborder tel sujet, parfois à revoir des choses et tout ça. Et tu te dis, mais purée, mais c'est tellement pas populaire de dire ça. C'est tellement pas... parfois, tu vois, c'est limite pas totalement chrétien. Parce que des fois, tu te dis, waouh, il y a des fois des enseignements. Seigneur, tu viens nous enrichir. J'ai même peur parfois de l'annoncer. Ou des fois, tu as un projet. Parce que tu te dis, ouais, il n'y a personne qui a dit ça, ou il n'y a personne qui a fait, ou il n'y a personne qui s'est lancé. Tu vois, tu commences à te faire toutes sortes de dire, que dira-t-on, que dira-t-on, que dira-t-on. Et en fait, le projet, il n'avance pas. Et Saül, il souffrait de ça, en fait. Saül, il souffrait de ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé que Saül a dit, ok, bon, ben oui, prenez, on prend tout, ouais, on prend tout. Et tout le monde était là, ouais, tout le monde était content. Mais Saül, il savait qu'il avait fait quelque chose qui n'était pas bien. Alors, quand il est rentré, ils sont rentrés. Ah, le prophète Samuel... Ah, il a attendu avec une petite parole. Il a dit, j'ai quelque chose à te dire, mon gars. J'ai une petite révélation. Aujourd'hui même, Dieu t'a destitué de roi. Et tu sais qu'est-ce qu'il a dit au prophète? Il a dit, s'il te plaît, devant tout le monde, continue de me traiter comme si j'étais le roi. Tu sais, quand tu vas m'appeler pour revenir, fais comme si j'étais le roi pour que tout le monde ne voit pas le truc. Donc tu vois que véritablement, il y avait un problème avec le regard des gens. Et ça peut être, par exemple, un véritable frein dans ton appel. D'accord? Ton caractère peut littéralement bloquer les portes pour que tu puisses rentrer. Alors si aujourd'hui, tu pries Dieu pour que Dieu ouvre les portes, Seigneur, fais-moi rentrer dans ton appel, la prière doit être, Seigneur, change mon caractère. Amen. Seigneur, je veux être entre tes mains, change mon caractère. Parce que véritablement, ton caractère, soit est un propulseur pour que tu puisses rentrer dans ta destinée, soit c'est un frein à main, mais un frein à main violent.